Shalom chers internautes, bienvenue dans votre émission Dites-nous Pasteur. Cette émission qui a pour vision d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Pour vous, aujourd'hui, nous avons retenu ce grand thème qui est achever une mission. Achever une mission. Et pour ça, nous allons parler avec le prophète Ephraim Kalala, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation et qui est avec nous, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour maman, comment vous allez? Je vais très bien, et vous Dieu, pasteur? nous sommes très bien portants, Dieu fait grâce. Amen. Si vous êtes de passage dans la ville de Kolwezi, nous vous conseillons de passer à l'hôtel Betajo, qui nous a offert ce beau cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui pour votre émission Dites-nous Pasteur. Alors pasteur, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous bénir par une prière? D'accord. Tendre Père, nous te disons merci pour ce bon moment que tu nous accordes dans ce jour. Nous l'offrons entre tes saintes mains. Laisse que ton Esprit Saint nous soit favorable dans toutes choses. Et nous recommandons, mon Seigneur et mon Dieu, toute personne qui sera attentive pour écouter et poursuivre cette émission, afin qu'il soit béni par le Saint-Esprit. C'est dans le nom glorieux du Seigneur que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'achèvement d'une mission? On nous dit toujours que chaque personne a une mission pour laquelle Dieu l'a créée sur cette terre. Mais on se demande, mais la mission en question, c'est quoi? C'est quoi une mission? Ok. En fait, la mission, nous pouvons la définir dans quelques mots. La mission, c'est en fait une charge, un mandat confié à une personne. Donc c'est un mandat bien déterminé, parce qu'il faut déterminer la mission. C'est un mandat bien déterminé, soit une charge bien déterminée, que l'on confie à une personne afin de l'accomplir convenablement. C'est comme ça que nous définissons la mission. Et sur le plan religieux, nous pouvons la définir comme étant un mandat divin. Un mandat divin, soit un ordre divin que Dieu a donné à l'Église pour annoncer l'Évangile. Là, c'est sur le plan évangélique. Donc, j'ai donné des définitions. La première, la mission, parce que toute personne peut parler de la mission politique, la mission ecclésiastique, la mission, alors là, c'est en grosso modo, et aussi une petite définition sur le plan évangélique, soit ecclésiastique. Amen. Merci. Pasteur, mais on se demande aussi pourquoi alors est-ce que nous sommes choisis pour accomplir cette mission? En fait, il y a certains critères que l'on doit remplir avant, au préalable, pour être choisi. Ok. En ce qui concerne la problématique de choix, je peux commencer avec Dieu. Parce que quand Dieu confie à une personne la mission, c'est qu'il a choisi premièrement la personne. Alors, le choix de Dieu est motivé par son amour. Donc si Dieu t'a choisi, cela veut dire qu'il t'aime. Amen. Donc nous ne sommes pas choisis par Dieu parce que nous lui plaisons. Non. C'est parce que Dieu nous aime. Regardez, même quand Dieu a jugé bon de nous envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, la Bible mentionne très bien, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Alors, quand Dieu t'a choisi, la première des choses, c'est parce qu'il t'aime. Deuxième des choses, quand on vous choisit dans une mission, c'est qu'on vous fait confiance. Parce qu'on ne peut pas confier une mission à quelqu'un sur laquelle, bien, auprès de laquelle on ne fait pas confiance. La mission est confiée à une personne à laquelle on fait confiance. Donc il y a deux éléments là très importants. On est choisi parce qu'on est aimé. Donc si Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il m'aime. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Et si nous entrons maintenant dans le cadre humanitaire, si j'ai choisi quelqu'un à qui je confie une mission, premièrement, je l'aime. C'est pourquoi je lui ai confié cette mission. Deuxièmement, c'est parce que je lui fais confiance. Je fais confiance à la personne. Raison pour laquelle on l'a choisi. Donc il y a deux éléments très importants, l'amour et la confiance. Alors, chers internautes, nous retenons que nous avons deux éléments très importants qui sont derrière un choix. Alors, lorsqu'on fait un choix, c'est qu'il y a deux éléments importants. Il y a premièrement l'amour et ensuite, il y a la confiance.
Mais pasteur, on se demande aussi, bon, on a reçu cette mission-là parce qu'on est aimé et parce qu'on nous fait confiance. Mais de quoi est-ce qu'on a besoin afin d'achever cette mission? Vision. Ok, pour achever une mission qui nous a été confiée, la première des choses, on a besoin d'abord du Saint-Esprit. Ouais, n'est-ce pas? On a besoin du Saint-Esprit. Je vais aller avec deux volets. Dans le premier volet, bon, parce que je suis pasteur, D'accord, je vais trop me référer dans la Bible. d'accord. Prenons l'exemple de Jésus, à qui Dieu avait confié une mission de sauver l'humanité et de réconcilier l'humanité avec lui, Dieu. Ah, c'est ça la grande mission que Jésus avait. Eh bien, dans cette mission, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Christ n'accomplisse cette mission, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, Dieu t'est loin pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Amen. C'est pour dire que tu ne peux pas accomplir une mission qui t'a été donnée par Dieu sans son esprit. Amen. L'esprit de Dieu, c'est un élément important qui doit te permettre d'accomplir la mission. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Je prends l'exemple aussi de Moïse. Moïse, Dieu lui a confié la mission d'amener le peuple jusqu'à Canaan. Eh bien, lorsque Moïse arrive au désert, pour accomplir cette mission, il a choisi certaines personnes tout autour de lui par rapport au conseil qui lui a été donné par son beau-père Jéthro. Il a dit que tu ne pourras pas accomplir cette mission toi-même, tu dois choisir. Eh bien, il a choisi certaines personnes pour accomplir avec la mission. Alors Dieu dit maintenant à Moïse, monte avec ces gens à la montagne, je prendrai de ton esprit. Parce que ces gens là-bas ne peuvent pas accomplir la mission sans ton esprit. Ils doivent accomplir cette mission en ayant ton esprit. Alors, il y a un élément important qui doit nous permettre pour accomplir la mission. Donc, ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission, d'abord, c'est l'esprit de celui qui nous a confié la mission. Si c'est Dieu qui nous a confié la mission, nous avons besoin de son esprit. Amen. Si c'est un homme qui t'a confié une mission, tu as besoin de son esprit parce que l'esprit est le siège de l'intellect, de l'intelligence, de la sagesse, de la morale, qui va, n'est-ce pas, des pensées. Donc travaille avec la pensée de la personne qui t'a confié la mission. C'est ça, travaille avec l'esprit de la personne. Amen. Okay. Alors, il arrive que pendant qu'on a cette mission-là, suite à certaines circonstances, certains problèmes, on se décourage au cours de cette mission avant son achèvement. Alors, quel est le conseil que vous allez nous donner pour ne pas se décourager au cours de cette mission? Ok. Pour ne pas se décourager, vous devez retenir ceci. La mission n'a jamais été facile. Ça, il faut retenir. La mission n'a jamais été facile. Si vous parcourez toute la Bible, vous vous rendrez compte que toute personne à qui Dieu a confié une mission, si vous lisez avec un œil humain, vous vous rendrez compte que la mission était toujours difficile. Prenons l'exemple de Noé. Construire l'arche, ce n'était pas facile pour lui. C'était une mission difficile. Construire une chose qui n'a jamais existé. Vous voyez, n'est-ce pas? Et puis de deux, les gens à qui il intéressait pour le soutenir, plusieurs ont refusé. Et comprenez qu'il avait construit lui-même l'arche avec sa propre maison. Donc la mission n'a jamais été facile. Prenez l'exemple de Moïse. Aller sauver les enfants d'Israël en Égypte. Libérer les enfants d'Israël. Devant qui? Devant Pharaon. Ce n'était pas facile. Donc la mission a été toujours difficile. Alors, que faut-il maintenant faire quand Dieu vous confie une mission? La première des choses, il faut se confier en Dieu. N'est-ce pas? Vous avez besoin du courage. Parce que la mission n'est pas facile. Il faut être encouragé. Raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, vous verrez que après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué et lui confie la mission d'introduire les enfants d'Israël en Canaan. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Voilà le conseil que Dieu lui dit. Fortifie-toi et prends courage. Parce que la mission n'est pas facile. Alors, tu n'as qu'à te fortifier et à prendre courage. Sinon, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas accomplir la mission parce que il y a des choses que tu vas rencontrer dans la mission qui sont difficiles, qui peuvent même te décourager. Alors, la meilleure chose de faire, c'est d'être courageux, avoir le courage, s'appuyer sur l'Éternel.
avoir le courage. S'appuyer sur l'Éternel. 3, je peux dire être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé dans une mission, vous n'allez pas l'accomplir. Parce que j'ai toujours dit que Dieu nous envoie souvent dans une jungle où vous allez trouver plusieurs réalités. Et il n'y a que la loi du plus fort qui domine. Mais si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas fort, et vous allez échouer la mission. Alors quand Dieu vous envoie dans une mission, soyez courageux. Appuyez-vous sur Dieu, c'est lui qui vous a envoyé dans la mission. Appuyez-vous sur lui. 3, soyez déterminés. Dieu travaille avec les gens qui sont déterminés. Sois déterminé, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit tout ce que je vais rencontrer, je dois accomplir ma mission et ne pas se décourager. Parce que vous devez retenir que Dieu ne travaille pas avec ceux qui se découragent. Oui, retenez ça. Ceux qui se découragent, Dieu ne travaille jamais avec eux. Prenez l'exemple de 12 espions. Moïse les a envoyés dans une mission. Au retour, les 10 ont découragé, animés d'un esprit de découragement, ont découragé l'ensemble. Dieu n'était pas de leur côté. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous ramener encore dans le désert. Cependant, ils étaient déjà à la frontière de Canaan. Dieu les a ramenés dans le désert. Écoutez ce que Dieu dit. Je vais exterminer cette génération jusqu'à ce que la dernière personne puisse disparaître. Parce que Dieu ne travaille pas avec les gens qui se découragent. Ça peut arriver, des complications, tout, mais il faut prendre courage. Dieu travaille avec les gens qui sont courageux. Dans la vie, soyez courageux. Amen. Okay. Alors, chers internautes, je pense que nous retenons que pour achever cette mission, malgré que vous êtes découragés, vous avez besoin de prendre du courage, de vous confier en Dieu et surtout d'être déterminé à achever cette mission. Mais pasteur, pouvez-vous nous donner un témoignage personnel d'un problème que vous avez eu à rencontrer durant cette mission et qui a peut-être essayé de vous décourager? Ah oui. Et surtout, comment vous vous en êtes sorti? Ah oui, ça fait pratiquement depuis que je suis oint en tant que pasteur. Parce que quand on dit qu'on est oint, c'est qu'on te confie maintenant la mission. On a servi Dieu depuis le bas âge, mais la grande mission pastorale, ça fait maintenant 10 ans. Amen. Et je suis pasteur. C'est depuis 2010 au mois de décembre que j'ai été oint comme étant pasteur. Amen. Alors dans ces 10 années, j'ai rencontré autant de réalités dans la vie et qui pouvaient même me décourager d'abandonner à servir Dieu. Mais je ne pouvais pas le faire parce que je savais que je ne me suis pas fait pasteur. C'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi, je dois recourir à l'Éternel. Alors dans cette mission, j'ai rencontré les abandons. Il y a des gens qui m'ont abandonné. Voilà, n'est-ce pas? Parce que la mission, vous ne pouvez pas l'accomplir seul. Quand Dieu vous confie la mission, il faut aussi choisir les gens, les partenaires. J'appelle ça les collaborateurs. Ok? Vous avez besoin de collaborateurs, les gens qui doivent vous aider pour accomplir la mission. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Moïse, dont Jéthro a dit, si tu travailles seul, tu ne vas pas bien accomplir la mission. Alors cherche des gens. Alors il y a des gens que j'ai approchés à côté de moi, mais qui m'ont abandonné. Mais j'ai compris que je n'étais pas le seul. Parce que en parcourant la Bible, vous verrez que Paul est en train de se lamenter quelque part en disant que il y a, bon, j'oublie le nom, il a cité le nom de quelqu'un, j'oublie le nom. En citant le nom, il dit qu'il m'a abandonné. Il m'a abandonné. J'avais besoin de son soutien. J'avais besoin de son aide. Mais il m'a abandonné. Alors, les gens peuvent t'abandonner dans la vision. J'ai rencontré ces gens. J'ai été entouré par des gens qui, pour finir, m'ont abandonné, m'ont quitté. Les autres m'ont injurié, m'ont insulté et consorts. Mais je ne me suis pas découragé. Amen. Je continue avec mon chemin parce que je me suis appuyé sur l'Éternel. J'avais le courage, je savais que ce n'est pas l'homme qui m'appelait, c'est Dieu qui m'appelait. Ce n'est pas l'homme qui m'a confié la mission, c'est Dieu qui m'a confié la mission. Amen. Alors si l'homme peut m'abandonner aujourd'hui, moi je dois continuer avec la mission parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Jésus-Christ, avant d'arriver à la croix, ses collaborateurs l'ont abandonné. Ils sont partis. Il est resté seul jusqu'à la croix. Les autres sont partis. Alors j'ai rencontré les abandons, les abandonnés, les gens sur qui je pouvais compter, mais qui m'ont abandonné.
Mais cela ne m'a pas empêché de continuer avec ma mission. Amen. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on m'a abandonné que j'ai compris maintenant que le Seigneur est avec moi. Amen. Ah oui. Quand les gens t'abandonnent, vous comprendrez maintenant que Dieu n'est pas loin de vous. Il Amen. est toujours à côté de vous. Amen. Parce qu'à des fois, on est distrait quand les gens nous entourent et nous croyons que ce sont ces gens là-bas qui font notre force. Non, Dieu reste l'unique personne motivatrice pour nous amener jusqu'au bon port de notre mission. Amen. J'ai rencontré trop de réalités dans la vie ministérielle, mais on n'a pas abandonné. Amen. Ok. Gloire au Seigneur. D'accord. Pasteur, pour la chapelle de la foi triomphante, la mission de cette année 2021 est qu'ils doivent achever le temple et le dédicacer. Alors, quel est le conseil que vous leur donnez afin qu'ils puissent achever leur mission qui est la dédicace du temple? Ok, pour mes frères et sœurs de notre église, la foi triomphante, la première des choses, d'abord, la nomination de notre congrégation parle déjà. La Amen. foi triomphante. Amen. Donc, si vous êtes fils ou fille de la foi triomphante, c'est que l'élément majeur qui doit vous animer, c'est la foi. Amen. Et la foi, c'est une détermination. Oui, la foi, c'est une détermination. Amen. Et la foi a la capacité de voir les choses invisibles. Amen. Ah, donc, si vous abandonnez la mission, vous ne serez jamais couronné. Alors, comprenez que Dieu vous a donné une grande mission et une grande charge d'achever la construction du temple. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose Que son que son commencement. Il y a un adage dans le monde qui nous dit tout est bien qui finit bien. Bien. Tout est bien qui finit bien. Amen. Tout est bien pas en commençant bien. Mais tout est bien qui finit bien. Wow. Alors vous avez commencé. Maintenant, il faut terminer pour que ça soit bien. Amen. On ne couronne pas un athlète avant la course. Amen. On ne couronne pas un athlète pendant qu'il est en pleine course. Amen. Mais on couronne un athlète lorsqu'il termine la course. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, le message que je donne à tous mes frères et sœurs de la foi triomphante, c'est que il y a un couronnement qui nous attend tous. Amen. Mais si et seulement si nous prenons courage pour terminer, achever la charge que Dieu nous a tous confiée. Amen. Paul est en train de dire que j'ai combattu le bon combat. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai achevé ma course. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends le couronnement. J'attends que je sois couronné. Alors, si vous voulez être couronné de la gloire de bien, achevez ce que Dieu vous a confié. Bien sûr, c'est un combat. Il faut combattre. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, j'encourage tous mes frères et sœurs de la foi triomphante. Nous sommes tous ensemble et je vous prie d'achever cette année ce que Dieu vous a confié comme mission, comme charge. Allez jusqu'au bout. C'est l'unique conseil que je peux vous donner parce que tout est bien qui finit bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, ne pas achever, c'est aussi une sorte de la destruction. C'est aussi une sorte de gaspillage. Amen. Alors, terminons ce que Dieu nous a donné comme mission, qu'on puisse dire comme Jésus à la croix, tout est accompli. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Ok. Alors, pasteur, nous voici arrivés déjà à la fin. Ouais. Avez-vous quelque chose à rajouter? En fait, l'unique chose que je pourrais ajouter, c'est que nous venons à peine de commencer une année, l'année 2021, qui fait partie de la décennie 20, donc la décennie 2020 jusqu'à 2030. Et dans cette décennie, Dieu a besoin de personnes intelligentes. Dieu a besoin que notre lumière puisse éclairer notre environnement. Amen. Alors, l'unique conseil que je vais donner à tout celui qui est en train de nous suivre, c'est que travaillez beaucoup plus votre intelligence. Amen. Dieu a besoin des personnes intelligentes. Amen. Ça, retenez-les. Ceux qui seront intelligents, vous irez lire le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 3. La Bible dit, ceux qui seront intelligents vont briller comme la splendeur Amen. du ciel. Ceux qui seront intelligents. Ceux qui seront intelligents. Donc, que votre intelligence soit renouvelée. Travaillez cette année comme des chrétiens intelligents. Le monde a besoin de personnes intelligentes. Oui,
le christianisme n'est pas seulement le fait d'être rempli par le Saint-Esprit, parler en langue. Non, le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous donne aussi l'intelligence. Amen. L'intelligence, la sagesse. Vous irez lire Ésaïe 11, commençant au 2e verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Cet esprit là-bas nous donne quoi? L'intelligence, la sagesse. Amen. Alors, nous avons besoin de chrétiens intelligents, sages, afin de briller dans ce monde, parce que c'est ce que Dieu veut. Il a dit que votre lumière luise. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. La lumière, c'est quoi? C'est l'intelligence. Alors, on a besoin de cette catégorie de chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous bénir par une prière? D'accord. Père, nous te disons merci. Nous bénissons toute l'équipe qui était ensemble avec nous dans cette émission. Et nous bénissons aussi quiconque était à l'écoute de cette émission. Nous prions que ton esprit nous accorde cette grâce de briller et d'accomplir la mission que tu nous as confiée, parce que dans ta mission, tu as besoin de personnes dont leur intelligence est renouvelée. Renouvelle notre intelligence afin qu'on accomplisse la mission. Donne-nous le courage afin qu'on accomplisse la mission que tu nous as confiée. Et on a besoin d'être entouré par de bonnes personnes qui vont nous faciliter la tâche d'accomplir aussi la mission bonnement. Bénis ton peuple, bénis l'église Foi Triomphante et bénis aussi notre Père, le révérend pasteur Jean-Bertin Binounou, ainsi que toute l'église. Dans le nom du Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, chers internautes, nous voici arrivés à la fin de l'émission. Dites-nous, pasteur. Pour vous, aujourd'hui, nous avions invité le pasteur Ephraim Kalala, qui nous a parlé sur le thème qui est « Achever une mission ». Nous étions dans ce beau cadre de l'hôtel Betajo et nous vous fixons rendez-vous à très bientôt avec comme grand thème le Saint-Esprit et ses dons. Alors, n'oubliez surtout pas d'aimer, de commenter et de partager ce lien avec tous les autres. Que Dieu vous bénisse.